l'esprit de Dieu d'abord c'est un esprit d'ordre. Il continue à mettre l'ordre dedans de nous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 18, 30, nous pouvons aller jusqu'à 36. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Amen. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Et il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau de la fossée. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons encore gloire. Nous te disons merci. Merci pour la présence de tout un chacun ce matin. Merci parce que tu as pourvu pour nous. Merci parce que tu as voulu que nous puissions venir écouter ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse porter vie. Laisse que ta parole puisse porter restauration dans les vies. Laisse, Seigneur, qu'il y ait un nouveau départ. Que ce soit, Seigneur, un nouveau élan pour tous ceux qui veulent continuer le chemin avec toi. Seigneur, nous demandons à ce que nous puissions nous taire et que toi seul puisses parler. Nous demandons, Seigneur, à ce que ton Esprit Saint, qui est au-dessus de tout esprit, puisse primer sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. 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 Ce matin, nous avons commencé à parler de rétablissement de l'autel de l'Éternel. Et nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 18. Une parole que plusieurs connaissent, soit une histoire que plusieurs connaissent. C'était l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Mais ce matin, j'ai senti de parler sur l'autel de l'Éternel. Il y a plusieurs autels. Il y a des autels de faux dieux. Il y a des autels qui sont bâtis par des hommes. Mais ce matin, j'aimerais interpeller sur le rebâtissement ou le rétablissement pour ceux qui avaient bâti et que ça a été détruit. Et peut-être pour certains, ils n'ont jamais bâti une hôtel. Et ils ne savent même pas que c'est quoi bâtir un hôtel. Nous voyons dans le livre de Genèse, quand on parle des hôtels, ça peut être un symbole d'adoration. Et avant, dans le temps précédent, dans l'Ancien Testament, ils pouvaient le construire avec des pierres. Ils pouvaient ériger des monuments. C'est pour des monuments pour un hôtel. C'est comme ça que Noé, après qu'il ait été sauvé, pour rendre gloire à Dieu, la Bible dit qu'il a établi un hôtel. C'était un hôtel d'action de grâce. Parce que Dieu l'avait sauvé avec sa famille. Et que Dieu l'avait préservé du déluge. Et nous voyons que quand il est sorti, la première chose qu'il a fait,
Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Le jour où il t'a donné cette promesse, est-ce que tu as érigé un autel pour lui? Est-ce que tu as érigé une action de grâce? Est-ce que tu as fait une offrande? Mais ils n'ont jamais. Pour certains, Dieu le parle. Mais il est important d'élever une autel. Ça peut être une action de grâce. Ça peut être un témoignage. Tu n'as pas besoin que ça se réalise. Mais dès que l'Éternel sort la promesse de sa bouche. Quand l'Éternel sort déjà la promesse de sa bouche, c'est à toi de catcher cela. Amen. Tu ériges une action de grâce. Amen. Alléluia. Moïse a érigé. Il a élevé un autel. Quand il a eu la victoire face aux Amalek, il a bâti un autel. Le combat était dur. L'Éternel lui avait dit ceci: Moïse, je veux faire disparaître les Amalek de sa face, vous ne les verrez plus. Et Moïse, dans ce combat, c'était dur. Il fallait même qu'on les soutienne de marche, parce que chaque fois qu'ils se fatiguaient, ils étaient en train de perdre le combat. Mais quand il élevait le marche, il portait la victoire. Et puis il s'est appuyé à un moment sur un rocher. Alléluia. Et quand il a gagné ce combat, il a érigé un monument. Il a érigé l'autel pour l'Éternel. Il a dit: l'Éternel est ma bannière. Alléluia. Combien de combats tu as combattu et que tu n'as même pas érigé un autel pour Combien de victoires que tu as eues et puis que tu n'as pas érigé des autels pour l'Éternel. Il a élevé des autels pour les faux dieux. Mais ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Parce qu'il y a des familles qui ont érigé des autels. Il y a des familles qui ont emmené des autels. Dans nos familles africaines, il y a des autels qui ont été élevés. Mais il y a un grand hôtel qui est venu déraciner tous les hôtels. Parce que quand cet hôtel-là est érigé, quand cet hôtel-là est monté, il y a autre hôtel qui peut se tenir. As-tu érigé un hôtel qui peut détruire les hôtels de ta famille? Il faut se poser cette question. En fait aussi, il faut connaître les hôtels de ta famille pour savoir qu'ils ont été détruits ou pas. Un jour, je vais parler de la délivrance dans cette église. Est-ce que je crois? On revient à cette parole. C'était un temps où il y avait confrontation entre Élie et le prophète de Baal. Je vais introduire pour que les gens comprennent les autels, c'est quoi. Et c'était un moment où il y avait des autels qui avaient été élevés. La Bible dit ceci. Et c'était un temps de grande famine en Samarie. Et Akab appelait Abdias, mais la Bible me dit ceci. Abdias craignait l'Éternel. Mais il y avait Jézabel.
prophètes. Mais en ce moment-là, c'était difficile. Parce que les dieux étrangers, les dieux de Baal, c'était les dieux. Mais Élie se leva. Il a dit ceci. Lui, quand il s'est levé, Élie d'abord c'était qui? C'était un prophète de Dieu. Mais Élie c'était un homme qui ne marchait pas le mot. C'était un homme qui était choisi de Dieu. C'était un homme qui n'avait pas peur. C'était un homme qui était fidèle à Dieu. Oh, je souhaite que tu sois un Élie de cette époque. C'était un homme sans crainte. C'était un Jihel, si je peux dire ainsi. Moi, tu n'as pas le mot en français. Même moi aussi, je ne l'avais pas en français. C'est pourquoi je l'ai introduit comme ça. C'était quelqu'un comme un kamikaze, si je peux dire comme ça. Que ce qui arrive, arrive. Il a dit ceci. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. La chute, c'était d'abandonner la parole de Dieu. Ils avaient complètement oublié ça. Ça, c'est le début même de la chute. Quand on oublie la parole que Dieu a prononcée, on oublie la promesse que Dieu t'a donnée. C'est en ce moment-là que vient la chute. Il y a une promesse que le Seigneur t'a dit. Mais gare à toi, garde-la dans ton cœur. Réserve-la dans ton cœur. Que les idoles ne viennent pas s'installer. Il a dit ceci. Élie répondit. Je ne trouble point Israël. C'est toi, je ne viens pas te troubler Israël. Je ne viens pas te shaker Israël. C'est toi au contraire et ta maison et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et que tu es allé auprès de Baal. Tu es allé auprès des idoles. C'est toi un idole. Dans leur temps c'était des dieux, des faux dieux. C'est des dieux qui n'écoutaient pas. C'est des dieux qui n'avaient même pas des oreilles. Mais ils croyaient à ça. Parce que c'était dans leur temps. Mais dans notre temps, quels sont les idoles qui se sont dirigés dans notre génération? Une idole, c'est quelque chose dans lequel tu peux mettre toute ta confiance. En quoi tu mets toute ta foi. Et tu penses que c'est ça qui tu déplaces Dieu. Et puis tu mets cette chose à la place de Dieu. Ça va être ton propre intelligence. Tu peux penser que c'est ton argent que tu as. Tu peux penser que c'est l'emploi que tu possèdes. Pour certains, tu peux penser que c'est ta femme ou c'est ton mari. C'est toute chose qui te procure la joie en dehors de Christ. Toute chose qui te procure la joie, la satisfaction. La satisfaction de Dieu. Ça t'enlève cette envie de Dieu. Tu commences à puiser la source de joie. Sache que tu tombes dans l'idolâtrie. Quand il y a des choses comme ça qui commencent à s'installer dans ta vie, le téléphone devient la seule source de ta joie. Si le téléphone, il y a des gens qui sont addicted. S'il n'a pas touché, il ne sent que non. Et donc c'est l'argent. Parce qu'il veut juste travailler. Sa joie, c'est dans l'argent. Je parle pour les personnes qui sont plus grandes. Les jeunes aussi, vous vous êtes dirigés de Dieu. La chose dans laquelle tu passes beaucoup plus de temps. Les jeunes
de rendre gloire à Dieu. Mais tu es en train de rendre gloire à Satan. Toute adoration est dirigée vers quelqu'un. Quels sont ceux qui sont dans le monde? Et aussi ils adorent leur Dieu. Mionhaf, tu peux voir, ils dessinent leur Dieu sur leur Dieu. C'est pourquoi qu'ils ont déjà érigés. Et puis toi aussi tu vas dedans. Et ils sont en train d'adorer leur Dieu. Et toi aussi tu vois, tu les suis. Tu adores avec eux le même Dieu. Et puis tu sens qu'il y a des gens qui disent, je ne peux pas me passer de ces chants, je ne peux pas me passer de ces danses-là. Quand je parle, je sais où le diable m'avait cherché. C'était dans la musique. J'aimais la musique. J'aimais la musique. Et pas n'importe quelle musique. Parce que jusqu'à présent, je crois que la musique congolaise est encore meilleure. Parce qu'elle te fait danser même quand tu n'as pas envie de danser. Et nous qui avons donc grandi dans l'époque de Kofi. Donc, je connaissais tous les pas. Je savais que personne ne peut me battre dans la danse. Parce que j'y mettais mon temps. Mais après ça aussi, j'allais aussi chanter à la chorale. Je finis d'abord mon practice là-bas. Et puis après je vais aussi à la chorale. La Bible dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. C'est soit que tu prends un puis tu laisses l'autre. La jeunesse, c'est ce qu'on peut rendre. Je vous aime beaucoup. Parce que nous aussi on est passé par là. Et comme moi je vois des jeunes comme ça à l'église, je suis content. Parce que je connais les challenges dans lesquels vous passez. Parce que moi aussi j'ai été jeune comme vous. Vous n'avez même pas encore rencontré vos stars. Mais moi je suis allée jusqu'à rencontrer. Parce que j'aimais la musique du monde. Mais le jour où le Seigneur m'a enlevé ça, c'était comme il m'a déraciné de quelque chose de grand. Alléluia. C'est pourquoi quand je parle aux jeunes, il y a des idoles dans la jeunesse. Et des fois je regrette, je dis mais c'est pas possible. Comment je pouvais aimer tel chant? Oui, aujourd'hui, je prie pour vous. Je prie pour vous. Pour que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux. Que vous soyez des vrais adorateurs de Christ. Et Élie a dit ceci. En fait, quand il voulait rétablir le temple de Dieu, il les a donné un choix. C'était une question de choix. Vous allez choisir. Dans la vie, c'est question de choix. C'est soit que tu suis Baal, ou bien tu suis l'Éternel Dieu. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. C'est ce que Élie les a dit. Il a dit, allez, choisissez. Arrêtez de faire des confusions. Ce matin, je vais te dire ceci. Ce matin, je vais te dire, on a un Dieu qui est puissant. Mais il te donne le choix. Il dit que je suis puissant. Je suis un feu dévorant. Élie a dit ceci. Il a dit, allez-y. Bâtissez
ce à quoi tu tiens, ce à quoi tu as mis confiance. Oh, la différence c'est que au moment où tu en as le plus besoin, il ne va pas te combler. Impossible. Impossible. Si c'est une personne à qui tu tiens, qui est la source de ta joie, pour que Dieu te montre que ce n'est qu'une personne comme d'autres personnes, puisque tu as mis ta source de joie dans cette personne, puisque tu l'as idolâtré, il va arriver même que Dieu l'enlève comme ça. Élie dit ceci. Moi, Élie le prophète, je suis resté seul. Et je vais montrer la gloire de mon Dieu. Je vais rétablir les hôtels qui ont été détruits. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus de Israël. Oh, et puis auquel l'Éternel avait dit ceci. Israël sera ton nom. Tu vas amener des pierres. Et tu vas dire Israël est ton nom. La délivrance de Jacob. La délivrance numéro 1 qu'il avait donnée à Jacob. Voilà là. Au jour du changement de ton identité. Israël sera ton nom. Et bâtir des hôtels. Oh, alléluia. Ils sont remplis de l'eau. Ils sont remplis de filles d'eau. J'aime notre Dieu. Est-ce qu'on peut donner la gloire? Est-ce qu'on peut donner la gloire? C'est un feu de vos rangs. C'est un feu de vos rangs. La Bible dit ceci. Il les a dit, on ne va pas mettre le feu. On ne va pas mettre le feu. On ne va pas créer le feu pour brûler le repas. Malgré qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de l'eau, je ne veux pas qu'on mette le feu. Mais je veux que chacun appelle la source de son feu. Si j'utilise le feu normal, ça ne peut pas tenir. Mais il faut que j'utilise le feu. Moi, je te challenge aussi, toi aussi. Fais de Baal. Appelle. Confiance en mon Dieu. Il va descendre le feu. Parce que c'est un Dieu qui parle par le feu. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Un Dieu puissant. C'est là où on a chanté. Avant qu'il n'appelle le feu. La Bible dit. Voilà la prière d'Élie. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Isaac et Israël. Le Dieu de mes pères, le Dieu de nos promesses, le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, le Dieu qui s'est frappé, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a fait traverser du Jourdain. C'est ce Dieu-là dont je te parle ce matin. Le Dieu d'Abraham, par qui nous ont reçu la promesse de la possession.
Rappelle ton Dieu tes promesses. Rappelle ce qu'il t'a dit. Rappelle-le l'alliance. C'est ça qui va rétablir ton hôtel d'adoration. Rappelle-lui sa puissance. Rappelle-lui sa grandeur. Alléluia. La Bible dit, reprends-moi éternel. Reprends-moi éternel. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'éternel, qui est Dieu. C'est toi qui ramène leur cœur. Le but d'Élie, c'était de ramener les cœurs des enfants à la manifestation de la puissance de Dieu. Il n'avait pas d'autre motivation. Il voulait juste ramener les cœurs des enfants. Et le feu de l'Éternel tomba et il consomma l'holocauste. Il boit les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. Absorber l'eau. On a un Dieu qui est puissant. On ne raconte pas des racontes. Non. On sert un Dieu puissant. Mais c'est qu'il te demande de ce matin. Il veut te montrer sa puissance dans ta vie. Qu'importe l'âge que tu as. Il veut t'utiliser pour cette génération. Mais il veut rétablir quelque chose. Ne te dis pas que je suis jeune. Parce que les jeunes aussi sont en train de partir. Ne te dis pas que tu es vieux. Ne te dis pas que tu es vieux, que mon temps est vieux. Mais la Bible dit ceci. J'aime pas trop ce proverbe, mais des fois, il faut le dire. Hein. C'est une sens. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut être, dans d'autres mots, pour dire tant que tu es encore vivant, tu as plus de valeur que la chose qui est plus grande et qui est déjà décédée. Ça veut dire que tu as encore à faire beaucoup. Parce que dans nos cultures, dire à un chien c'est comme insulter, mais dans la culture des Blancs c'est parfait. C'est parfait pour eux, le chien c'est parfait. Mais le lion est méchant. C'est pour dire que malgré l'âge avancé, malgré tout ce qui a Dieu peut toujours encore t'utiliser. Mais il demande ce matin que tu restaures, qu'il veut juste rétablir l'autel en dedans de toi. L'autel d'adoration. La Bible dit que les vrais adorateurs, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Puisque notre Dieu est esprit, on ne peut que l'adorer en esprit et dans la vérité de sa parole. Ce qui avait fait chuter les enfants d'Israël, ce qui avait fait chuter les enfants d'Israël, et ils ont adoré les Baals et autres. C'est parce qu'ils avaient oublié la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que tu restaures la parole. Tu montes une adoration vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, nous avons béni.
guhaguruka kugira ngo dusenge.